Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce vendredi 5 juin 2026. Soyez bénis les gens, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Je suis désolé, ça fait un petit bout de temps qu'il y a des gens qui m'envoient des messages, que Dieu vous bénisse, qui ont essayé de prendre des nouvelles. Je suis un peu occupé, c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai des choses à régler, donc alors là je prends un petit peu le temps. Je vais être obligé de retourner malheureusement à certaines de mes occupations. Bon, c'est comme ça, hein, je suis comme vous, j'ai une vie, hein, pas tout à fait la même, mais bon, c'est comme ça les gens. J'espère que vous allez bien les gens. Une petite vidéo légère, hein. Je voulais traiter d'autres vidéos où c'est intéressant de... Intéressant, c'est pas vraiment le mot, mais bon. Bref, donc là, on va écouter ensemble une vidéo assez légère. Et ça tombe bien parce que certains m'ont envoyé des messages et donc ils m'ont posé quelques questions sur le sujet. Alors j'ai pris la Bible, j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur la page que je cherchais. Comme ça en une fois, donc vous voyez comme quoi il y a des signes. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Il y a des années que... Vous voyez, donc j'ai ouvert le livre, je voulais aller sur Jean, que la paix soit sur lui, et sur sa famille. Et en l'ouvrant, je tombais dessus. Donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est parfait, comme ça j'ai pas besoin de chercher plus longtemps. Jean, verset 1. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. On écoute ensemble les gens, et puis on la débriefe ensemble. Allez. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, c'est parti. Tout ce que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit. Non, tu commences pas tes conneries, s'il te plaît. J'ai déjà la tête pleine. Alors si tu commences avec tes conneries, on t'a demandé de ne pas dire 3. D'accord? Il est meilleur pour vous. Tous besoin d'associer leur divinité pour croire en Dieu le Père. Béni soit son nom, exalté soit-il. Totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, apparemment, tu es encore captif. D'accord? Donc apparemment, tu n'as pas encore trouvé la vérité, mais on te souhaite, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, que tu la trouves. D'accord? Pour l'instant, tu es à côté de la vérité. Je te le dis. Et la vidéo qui voilà, va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Shalom, shalom à toutes et à tous. Assalamu alaikum à tout le monde, à tous les Burkinabés, à tous ceux qui nous suivent. Shalom. Nous sommes... Sinon, la paix, tu nous la souhaites ou pas? Il y a juste shalom et salam alaikum. Tu commences par shalom, salam alaikum. Frérot. Pour traiter un thème très très important. Avec c'est une blague, le commissaire des docteurs de la DTR, que vous tous vous le connaissez, nous voulons traiter le thème sur la divinité de Jésus. Avant de commencer, il prend la parole pour vous saluer. Merci beaucoup. Je suis dans le pays des hommes intègres. J'aime Burkina Faso. J'aime ce pays. Bon, vous pouvez aller à l'essentiel avec votre blabla, là, s'il vous plaît. On est occupé, là. On a des choses, nous, tu vois, on est dans le réel. D'accord? Donc, si tu peux aller, vous pouvez aller à l'essentiel, les frangins? Je pense que nous allons pouvoir essayer de répondre aux différentes questions qui touchent la question de notre foi, la divinité de Jésus-Christ. Est-il Dieu créateur? Non. Il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord? Si Jésus était Dieu, il t'aurait dit « Je suis Dieu ». C'est tout. D'accord? Dieu ne se gêne pas à dire ce qu'il a à dire. D'accord? Et il passe le message là où il veut. Bien. Un Dieu qui donc apparemment, c'est pas par toi. est... Oui, je suis un peu... Hein, voilà. Est-ce que Dieu peut mourir? Mais il a dit mon Dieu. Bah oui, Dieu peut mourir. Avec toi, t'es éternel. Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné? Est-ce qu'il l'a dit clairement? Il est Dieu dans la Bible. Mon Père est plus grand que moi. Voilà. Le Père est plus grand que moi. Bon. Allah. À moins que Jésus soit schizophrène.
Nous allons essayer quand même de pouvoir décortiquer ça et éclairer les enfants de Dieu. Amen. Donc, voici le thème que nous allons développer, Tous les musulmans, alors lui c'est une blague lui. que nous allons comprendre mieux avec le On sait prophète plus ce qu'il est en fait. de la RDC. D'abord, le terrain Dieu, qu'est-ce que signifie le terrain Dieu? Tout le monde dit que nous avons le même Dieu, les musulmans, les chrétiens, nous adorons un même Dieu. Le terrain Dieu, c'est quoi? Est-ce que sincèrement c'est le même? À tes souhaits. Merci beaucoup, mon cher frère. Au fait, les chrétiens et les musulmans n'adorent pas les mêmes dieux. Ils n'adorent pas le même Dieu. C'est par contre que dans le Coran, où Allah a dit que ce soit les chrétiens, les juifs et les musulmans, tous se soumettent à un seul Dieu. Maintenant, nous, les chrétiens, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Des chrétiens. Ok. Mais selon le Coran, lui ne peut pas être Dieu. Donc il n'est pas le Dieu des autres en fait. Chacun il a son Dieu en fait. Voilà leur religion tribale. Ils ont chacun leur Dieu en fait, chacun leur vérité. Et chacun se dit être le peuple élu. Ils le disent tous en fait. Même les musulmans, hein, quand ils disent qu'ils sont la meilleure des Oummas, donc ils sont le peuple élu aussi. Bon, les juifs ils te disent qu'ils sont le peuple élu depuis toujours. Et eux c'est pareil. Selon le Coran, Allah n'a jamais engendré. Ouais, l'âme yalid ou l'âme yulad. Elle n'a pas engendré, elle n'a pas été engendrée. Yakul Allahu kufuwan Là, nous ahad. sommes dans la sourate 112, le verset 3 à 4. Il y a aussi la sourate 9, le verset 30, où Allah a dit clairement que ce sont les Juifs Ouais. qui l'ont attribué un enfant. Donc lui étant que Allah, il ne peut jamais engendrer. Il ne peut pas être peur. Le Coran n'a jamais dit cela. Hein. C'est eux qui interprètent et qui répètent ce que disent ces endroits d'embuscade qui s'appellent les mosquées. Juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez Dieu. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Et il ne peut pas avoir des enfants. Ah oui. Ça, c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Mais comment Allah engendre la sourate 4? Bah, Dieu, il dit, quand Dieu il vise une chose, il dit soit et elle est. Dieu a tout créé par la parole. Donc c'est comme ça qu'il engendre, si tu veux garder ce mot-là, qui crée. D'accord ? Quand Dieu il dit, quand Dieu décide une chose, quand il fixe une chose, il dit kun fayakun. Soit et elle est. C'est tout. Parce qu'il est Dieu. Le verset 171, c'est-à-dire 171. 171. Lisez d'abord, je ne sais pas si vous avez le Coran, on va vérifier quelque chose, hein. Je vais reprendre le terme de Dieu. Ok, la sourate An-Nisa, le verset 162. Sourate les âmes. Lisez. Sourate 4. Voici ce que le Coran dit. Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée, qu'il envoya. Attends. Il n'est le Père d'aucun de vos hommes. Paix et salut de Dieu sur notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimée Marie, la véridique, paix et salut sur elle également et sur leur famille. Il n'est le Père, Dieu, d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah. Regardez bien. Allah, Verset 40 du chapitre 33, sourate 33. Oui, donc le Père d'aucun de vos hommes. Donc Dieu il dit, il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est l'alliance, il est l'alliance des prophètes. Dieu l'a parachevé. Donc, en parachevant Jésus, d'accord, en les débarrassant des dénégateurs, et en l'élevant à lui, d'accord, il a parachevé la parole. n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Jésus l'a dit, le fils de Marie. Et ça, Parole. sa parole, c'est-à-dire Jésus est la parole d'Allah. Jésus est la parole d'Allah. Dieu a fait sa parole chère. C'est biblique et c'est coranique. Et Dieu nous le dit également dans le Coran, qu'il a fait sa parole chère. D'accord ? Son verbe. D'accord ?
qu'il a fait venir jusqu'à nous. D'accord, en forme humaine, notre bien-aimé. Tu peux dissocier ta parole et toi. Pas lui-même, la parole. Impossible. Tout le monde Maintenant, impossible. vous voyez que le Coran déjà confirme que Jésus est Dieu. Parce que si Jésus est la parole de Dieu, écoute bien, est la parole de Dieu. Oui, Il est la parole de qui? D'Allah, non? oui, oui. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2, au commencement était la La parole était avec Dieu, la et la parole parole était. était Dieu. Et alors, si Jésus est la parole d'Allah, il est qui? Il est Allah, il est Dieu. Voilà. Voilà la conclusion. Comme il a dit, bah, c'est Allah, alors forcément, c'est la compréhension, tu vois, du verset 1, Jean 1, verset 1. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au commencement, on en a déjà parlé, on en reparle, le rappel profite à ceux qui croient. N'est-ce pas, dans le rappel de Dieu, que les cœurs se tranquillisent. D'accord? Ton cœur se tranquillise, ton cœur est en paix quand Dieu, d'accord, te donne, d'accord, la compréhension. Le Coran est caché dans une écriture. Seuls les purifiés le touchent. Ceux qui ont dans leur cœur, d'accord, la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Que Dieu. D'ailleurs, Dieu interroge Jésus, vous le savez. Dans le Coran, il dit, est-ce toi, qui a dit comme ça de mémoire, les gens, je le dis avec mes mots, sans trahir la parole, est-ce toi qui a dit que toi et ta mère étaient deux divinités? Et Jésus lui répond. D'accord, il me dit non. Et si je l'avais dit, tu le saurais. Je ne dis que ce qui est vérité. D'accord? Et toi, tu sais ce qui est en moi, et moi, je ne sais pas ce qui est en toi. D'accord? Comme ça, de mémoire. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. D'accord? Elle était avec Dieu. Donc il y a Dieu et il y a la parole. Et la parole est Dieu. D'accord? Toute chose a été faite par elle. Tiens, on en parlait juste avant. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. D'accord? Voilà, c'est biblique et coranique. Donc eux, ils disent que Dieu, Jésus est la parole, et s'il est la parole, et qu'au commencement la parole était avec Dieu, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, d'accord? Et si il est la parole, forcément, c'est Dieu. Voilà, comment ils vont, tu vas prendre... Bon, c'est... chacun... au commencement était la parole. Ben oui, puisque Dieu te dit, d'accord, au verset 4, au verset 3, pardon, toutes choses ont été faites par elle, toutes choses, tout, kun fayakun. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. D'accord? C'est ainsi que Dieu a décidé les choses. Donc il te dit que la parole était au commencement. Au commencement était la parole. D'accord? Et la parole était avec Dieu, avec lui, celui qui est. Et la parole est Dieu. La parole est Dieu. Eux, ils ont compris, la parole est Dieu. Jésus, il est la parole. Donc ça peut être que Dieu. Non, Dieu, il te dit, la parole, c'est moi. D'accord? Il te dit rien de plus, ni de moins. D'accord? Donc tout vient de moi. La parole, c'est moi. Elle ne vient pas d'un autre. Ni de Jésus. La parole, c'est moi. Voilà ce que Dieu dit. La parole est Dieu. Et oui, ils ont fait un raccourci. Forcément, Jésus étant la parole, donc il est Dieu. Voilà le raccourci.
D'accord. Mais Dieu, il te dit tous vos faux dogmes, là. Tout ce que vous racontez, là. D'accord, avec vos faux livres, etc. D'accord. C'est pas la parole. Ça vient pas de lui. Ouais, voilà pour moi le Coran déjà confirme que Jésus est qui? Gloire à Dieu, que Jésus est Dieu. Non, continuez. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle Lui, les musulmans, il te dit Jésus est Dieu. Mais il est musulman. Bon, pourquoi pas, encore un. de vie venant de lui. Son souffle de Dieu venant de lui. Il est le souffle de vie. Voilà pourquoi je vais t'expliquer après. Quand Jésus disait « je m'en vais au Père mais quand il dit « je m'en vais au Père », cela veut dire quoi? Ouais, je m'en vais au Père. Ouais. Il retourne à celui qui l'a créé. Sachez que je suis parmi vous. Et quand je partirai, sachez que je suis en vous. C'est biblique. Et c'est aussi coranique. Fiékum. Et comme les musulmans pensent, d'accord, qui n'existe pas chez Dieu, pensent que croient en Mahomet, d'ailleurs, ils n'arrivent pas à expliquer comment Mahomet peut être en nous aujourd'hui alors qu'il est mort. Donc les savants n'ont pas de réponse. Forcément, il n'y en a pas. D'accord. Jésus leur a dit aux An-Nasara, les assistants, on appelle aussi les apôtres, d'accord, ces assistants, Nasara c'est les assistants. Il leur a dit, je suis parmi vous aujourd'hui. Quand je partirai, sachez que je suis en vous, d'accord. Et il nous a aussi enseigné, il l'a fait de son vivant sur terre, d'accord. Et il a dit, réjouissez-vous que je parte, d'accord, que je retourne vers notre Seigneur. Je vais préparer votre place, votre royaume est dans les cieux. Donc c'est très clair. Après, bon, ceux qui ont besoin de faire de Jésus un Dieu en chair et en os, c'est un excès d'amour pour Dieu, cela, tu vois. C'est pour ça Dieu, dans le Coran, dit, ne dites pas trois, il est meilleur pour vous. Il leur dit avec douceur. Il dit, c'est mieux pour vous. Cessez. Vous blasphémez l'esprit de sainteté. Et notre bien-aimé a dit, celui qui blasphème l'esprit de sainteté ne lui sera jamais pardonné. Jamais. Le reste, Dieu, il pardonne pour ceux qui reviennent repentants, sincèrement, repentants à lui. D'accord. Mais blasphémer l'esprit de sainteté, d'associer à Dieu une autre divinité, d'accord, c'est ce que font les chrétiens, en faisant de Jésus et Dieu en chair et en os, les musulmans qui associent Mahomet à Dieu, qui n'existe même pas en plus, d'accord. Et puis les juifs, eux, ils ont décidé que Dieu c'est un autre Dieu, c'est Hachem, et ils ont dit non, s'il te plaît, Allah, Dieu le Père, tu fais place, s'il te plaît, mais voilà. Nous, on a choisi le nôtre. Ils décident tout. Quitter là-bas, il repart. Oui, mais quand on dit je m'en vais au Père, c'est-à-dire je retourne. Oui, à ma source. À ma source étant que qui? Étant la parole de Dieu, l'esprit de Dieu. Étant que Allah. En tant que Dieu. Où est la divinité de Dieu? Où est la divinité de Jésus? Donc, Jésus est retourné à la source, à lui-même. Bon, après avoir entendu cela, c'est-à-dire qu'il est Dieu sur terre, tu vois, mais la source, elle est ailleurs. Tiens, il retourne, c'est-à-dire qu'il a quitté la source, c'est-à-dire Dieu, d'accord. Et à un moment donné, il a dit, bon, faut que je retourne à ce que je suis vraiment, Dieu. Donc, il est donc pas Dieu sur terre, puisque la source, elle est ailleurs. Est-ce que ça paraît compliqué de comprendre cela? Ça n'est que du bon sens, en fait. Ça n'est qu'une évidence, en fait. Il retourne à la source, selon leur croyance, selon ce qu'il dit, lui. Parce que il représente une grande partie de la chrétienté, d'accord? Majoritairement. Donc s'il retourne à la source, c'est qu'ici, il n'est pas la source. Donc il s'appuie bien sur quelque chose qui s'appelle la source. Donc comment peut-il être Dieu sur terre puisqu'il a quitté ce qu'il serait selon eux, Dieu dans toute sa gloire. Il a donc quitté la gloire de Dieu pour venir sur terre, donc il n'est plus Dieu.
puisqu'à un moment donné, il te dit, je retourne à ce que je suis vraiment selon eux. Donc un peu de cohérence, les gens. Selon le Coran, Jésus, Issa même est Allah, est Dieu, sans même aller dans la Bible. Sans même aller dans la Bible. Ouais. Non, lui, c'est une blague. Hein. Le frangin, là, avec sa chachia, lui, c'est une blague, lui. Lui, il est musulman, tu vois. On ne sait plus ce qu'il est. Lui, c'est salade, tomate, oignon. Juif, chrétien, musulman. Il est les trois en un. Tu vois, il dit, si, Jésus, c'est Allah. Ça c'est sûr. Bon, ben, convertis-toi jusqu'au bout, va jusqu'au bout de ce à quoi tu crois. C'est... Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. An la ilaha illa anta subhanak. Quand tu continues dans le verset 72, là, c'est tendé, ça c'est tendé. Ok? Alors, Allah ordonne même qu'on puisse adorer Jésus. Il dit, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les gens rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer... Regardez, si on l'appelle la fils de... Il est dit que Jésus est un rapproché de Dieu. Et Dieu, il dit, en réalité, dans le Coran, c'est pas comme ça que c'est dit. Il fait partie des rapprochés. Il n'est pas le seul. Et Dieu a fait de notre bien-aimé, Moussa alayhi salam, il est dit dans le Coran, je t'ai choisi pour mon message, ô Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille. D'accord? Il fait partie des rapprochés. Notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord? Dieu en a fait un ami intime, un rapproché. Pareil. Gabriel alayhi salam, paix sur lui, Dieu est un rapproché de Dieu, l'ange Gabriel. Et il y en a d'autres. Donc si Jésus est un rapproché de Dieu, bon, bah déjà, il ne peut pas être Dieu puisque c'est un rapproché de Dieu. Non mais un peu de bon sens les gens. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ça fait mal au crâne en fait. Tu ne peux pas être Dieu et en même temps être un rapproché de toi-même. Dieu sait pas, il n'est pas rapproché de lui-même. Et si Jésus est un rapproché de Dieu et Dieu dit dans le Coran qu'il n'est pas le seul, il fait partie des rapprochés, donc les autres sont des dieux aussi. Là encore, un peu d'évidence et de bon sens, en fait. Fils de Marie. Nous, on ne refuse pas. Mais fils de Marie, là. Fils de l'homme. Donc Marie, c'est la raclée à Dieu, en fait. C'est sa go, en fait. D'accord? C'est en même temps la mère de Dieu et la femme de Dieu. Puisqu'il a eu Dieu aurait eu, gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de votre description. Donc Dieu aurait eu un enfant avec Marie. Elle est donc à la mère de Dieu, et en même temps elle est la femme de Dieu. Donc Dieu, il a quoi? Des beaux-frères, des petits-enfants, une grand-mère. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Le seul digne d'adorer, le seul digne de louange. Donc tout ça, tu vois, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Oui. Ok? Prophète, il est qui? La parole d'Allah. Est-ce que la parole d'Allah est différente avec d'Allah? Non. On ne peut pas dissocier la parole d'Allah et d'Allah lui-même. Merci. Ouais. Et Allah, il dit. Alors comment on fait? Puisque dans la Bible et dans le Coran, Dieu il dit qu'il a fait sa parole chère. On fait comment? Si on ne peut pas dissocier, d'accord, la parole de Dieu et Dieu. On fait comment? Et toi, tu parles pas, non? Toi, tu n'as pas la parole? Donc tu serais Dieu, toi aussi? Puisque tu parles, Dieu t'a donné la parole. Comment on fait, les gens? Dieu dit, et le Coran confirme, et explicite en plus, ce que ça veut dire. Dieu dit, j'ai fait ma parole chère. Dieu est capable de toutes choses, vous le savez. Donc il dit mon verbe. Ce que je vais faire, je vais faire ma parole chère. D'accord? Ça veut dire que je vais la mettre dans un humain. Elle va venir jusqu'à vous. Et celui ne parlera pas selon sa passion. Son chemin, c'est l'eau. Il a marché sur l'eau, notre bien-aimé. Vous connaissez cela? C'est dans l'Évangile. On dit que Jésus a marché sur l'eau. Bon, là encore, ils pensent que c'est un miracle, c'est un magicien. D'accord? L'eau, c'est la parole, les gens. Donc Dieu, il te dit, le chemin, le sirat al-mustaqim, le chemin que Jésus, le fils de Marie, a emprunté, c'est la parole. Il n'a jamais dévié. Il n'a jamais parlé selon sa passion.
Donc ils te disent on ne peut pas dissocier Dieu et sa parole. Oui, mais ça dépend comment tu l'entends en fait. Effectivement, puisque Dieu te dit, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. D'accord ? Donc, oui, Dieu te dit, ma parole, d'accord, elle vient de moi. Pas de vous. Pas de vos faux dogmes, votre communautarisme religieux, d'accord, vos croyances, vos faux livres, etc. D'accord ? Et Dieu a dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir jusqu'à vous la parole. Et comment je vais le faire ? D'accord ? Ben, je vais vous envoyer quelqu'un que j'ai choisi parmi toute l'humanité. Et sa naissance sera miraculeuse. Contrairement à vous, d'accord, excepté Adam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, d'accord, il n'aura pas de père biologique. Jésus n'a pas de père biologique. Pour ça, Dieu l'appelle son fils. Pour lui dire, il n'y a pas d'intermédiaire entre eux, il n'y a pas d'autorité paternelle, si ce n'est la mienne. Il est mon fils spirituel, pas biologique. C'est aussi pour ça que Dieu a voulu que Jésus, il aurait pu avoir un papa et une maman. Ça n'aurait rien changé de la décision de Dieu. Mais Dieu, par sagesse, un signe pour nous, il dit, regardez, voilà. Lui, c'est Dieu qui nous éduque tous. D'accord. Mais lui, il va y avoir une particularité. D'accord. C'est qu'il va naître sans père. Il aura une maman, il passera par le ventre par la matrice, par le ventre de la femme. C'est pour ça qu'on l'appelle le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme, pas de Dieu. Il est le fils de l'homme parce qu'il vient, il est passé par la chair. Il est passé par la chair, il est le fils de l'homme. L'homme a un grand H. Maman, il n'aura pas de père. Pour que vous sachiez que son père, c'est moi. Il n'a pas d'autorité paternelle. D'accord ? Si nous devons faire quoi ? L'adorer. L'adorer. Parce que quand on adore Fils de Marie, Fils de Marie est qui ? La parole d'Allah, l'esprit d'Allah. Maintenant, je reviens. Là, c'était juste pour te... Et Marie, elle est qui alors ? Marie, elle est quoi en fait ? Elle est venue juste pondre Jésus ? Elle ne peut pas être à la fois la mère de Dieu, puisque Jésus serait selon eux Dieu, donc elle est donc la mère de Dieu. Mais en même temps, tiens, Dieu a engendré Jésus par Marie. Ils ont fait des bisous. On fait comment les gens ? Elle est la mère et la femme de Dieu en même temps. Et si elle est la mère de Dieu, il est où le Père de Dieu ? Ou elle aurait, tu vois, mis au monde Dieu toute seule, sans père. Si Dieu est une mère, il a un père. Je vais revenir sur beaucoup de points. Donc c'est notre premier point, c'est juste l'introduction. En tout cas, ça va beaucoup vous aider. Si vous aimez la vérité va vous enfoncer. Donc nous disons merci au docteur Placide. Donc Haya, prochaine étape, Shalom. Pour notre deuxième étape avec le professeur des docteurs de la DDR, nous voulons parler. Est-ce que selon la Bible, Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu dans la Bible, docteur? Très bien. Dans la première partie, je vous ai déjà démontré que selon le Coran, Jésus est la parole d'Allah. Mais selon le Coran, il est aussi fils de Marie. Oui. Mais cela n'annule pas sa nature qu'il soit Allah. Celui qui veut contredire, il a que l'habilité. C'est marrant qu'ils le disent comme ça. Il a dit, mais Jésus est Allah.
Vous êtes drogués, les gars, ou quoi? C'est quoi le truc, en fait? Moi, j'aimerais bien fumer avec vous. Parce que franchement, en plus, ça va me détendre. Pour nous expliquer la sourate 4, Oui, verset 171. 171 Et le verset 172. C'est ce qui est clair. Oui. Maintenant, dans la Bible, les termes Elohim, parce qu'on a deux termes, on a les termes Theos, ça c'est en grec. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur, éternel, mon Dieu. Mais l'Ancien Testament, mon cher frère, je suis en direct depuis Burkina Faso. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Hébraïque. Et il y a quelques textes dans la langue arméenne, tels que Ézéchiel, Daniel. Il y a des parties où on trouve certaines expressions, des phrases dans la langue arméenne. Mais dans la langue hébraïque, lorsqu'on dit Elohim, Elohim, Oui. veut dire Dieu, Dieu. en français, Oui. ou bien Théos. Théos. Les termes-là est appliqué au Créateur lui-même. Bereshit bara Elohim et. Au commencement était la parole. Ok? Au commencement était la parole. Oui. Au commencement, Dieu créa, pardon. Bereshit bara Elohim et. Au commencement, Dieu créa. Bara veut dire créa. C'est en hébreu. Oui. Ok? Bereshit bara Elohim et Hashamaim. C'est-à-dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc les créateurs aussi, on l'appelle Elohim. Maintenant, les hommes aussi, comme vous, c'est moi. Au commencement était la parole. Et il dit Dieu a créé, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. T'as compris? Les termes-là nous est aussi appliqués. Pas besoin de faire de commentaires. Vous voyez, on dit qu'il y avait assis dans l'assemblée des Elohim. Les Elohim, là, c'est nous, les hommes, dans le livre des psaumes 89. Vous voyez, le même terme Elohim est appliqué aux fausses divinités, telles que Baal, telles que toutes les divinités. Et tous peuvent être appelés Elohim. Elohim Ok. est appelé Dieu. Dieu. Les termes Dans le Coran, il est dit adorez-vous Baal? Elohim est appliqué aussi à Satan. Satan est appelé Elohim. Ouais, lui aussi, il est Dieu. Il est Dieu. Parce que le terme Elohim veut dire On arrête ou qu'est-ce qu'on fait, les gens? On dirait, je crois entendre Golnaden, qui souvent qualifie Dieu de Satan. Hein, il dit Dieu ou Satan, celui qui a créé insidieusement, il qualifie Dieu de Satan. Bon, là, ça veut... objet d'adoration. Celui qu'on adore, celui qu'on considère, celui qu'on doit vénérer. Mais les créateurs de l'univers avaient un nom propre. Si j'ai bien compris, tout Dieu a un nom propre. Merci. Ok. Je reviendrai pour savoir est-ce que le nom du créateur est Allah. Le nom du Créateur. Le nom du créateur, Tout Dieu, il a dit, tout Dieu a un nom propre. C'est ça qu'il a dit? Bon, bref. non, Facile. ne peut pas être Allah. Il croit à plusieurs dieux maintenant, l'autre. L'autre, il devient complètement fou avec sa chachia. Allah est comme Elohim. C'est un nom Ouais. commun. Non, mais Allah, ça veut dire le Dieu. C'est pas un nom propre. Il n'a pas une identité, Dieu. Hein, il n'est pas né à la clinique de Pavillon-sous-Bois. C'est moi qui suis né... je suis venu au monde à la clinique de Pavillon-sous-Bois. Et je suis né... je suis venu au monde le 3 octobre. Hein, à la clinique de Pavillon-sous-Bois. Et je suis né le 4 octobre. Hein, à la mairie de Pavillon-sous-Bois. Ouais. C'est ce que j'ai dit au procureur qui m'a... bon, bref. Et ça dit les fausses divinités, on peut les appeler Allah ou Elohim. Le même terme là, Allah peut appliquer aux hommes. Alors on parle Allah. Donc ça dit Voilà. Al-Illah. Allah. Hel, en hébreu, Hel. C'est Allah, le Dieu. Et Allah, en arabe, le Dieu. Allah, ça veut dire le Dieu. Le Dieu. Donc le Dieu, ça veut dire La ilaha illallah. Le Dieu. Lui seul. C'est ça que ça veut dire. Le Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. C'est pas un nom. C'est pas le nom du Dieu des Arabes. Hein, c'est ce que vous vendent les mosquées, qui le sous-entendent ou qui le disent clairement.
Mais non, Dieu a les plus beaux noms. Tu l'appelles comme tu veux, selon ta sensibilité, comme tu as envie de l'appeler. D'accord ? Mais Allah veut dire le Dieu. Jésus, il n'a jamais dit qu'il était Allah. Par contre, il dit, comme ça de mémoire, hein, dans le chapitre 61, et dans d'autres chapitres d'ailleurs, dans d'autres sourates, il dit qui sont. Jésus, le fils de Marie, dit, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah, auprès de celui qui est le Dieu. Tu vois ? C'est très clair. Jésus, le fils de Marie, dit, et Dieu d'ailleurs il dit aux musulmans, on va garder ce blaze, hein, aux musulmans, Dieu il dit aux musulmans, donc si on croit à la communauté dite musulmane, Dieu il dit aux musulmans, il s'adresse aux musulmans à travers le Coran, d'accord ? Si on reste dans leur postulat. Donc Dieu dit aux musulmans, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants, Nasara, mes assistants auprès d'Allah. Donc Dieu dit aux musulmans, soyez comme ceux... Et les assistants ont dit, nous sommes les assistants, pas de Jésus. Ils ont répondu, nous sommes les assistants de celui qui est le Dieu. Sinon, ils auraient dit, nous sommes tes assistants, toi le Dieu, Jésus. Oui, c'est très clair. Après, bon... Moi, je ne vais pas rendre, tu vois, la vue aux aveugles et faire entendre ceux qui sont atteints de surdité, les gens. Hein, je ne suis pas là pour cela. Moi, je parle à ceux qui sont vivants. Le Dieu. Donc, il a. Oui, bon, je vais revenir après ça. Donc, d'où il y avait les créateurs. Si les fausses divinités sont considérées comme Elohim, les anges, bons ou mauvais, sont considérés comme Elohim, oui. Mais est-ce que le terme Elohim est appliqué aussi à Jésus-Christ? Bien sûr. Le terme Elohim est appliqué aussi à lui. Lui-même aussi a dit clairement, il est Elohim. Il a dit clairement qu'il est Elohim. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Donc il est bien en train de dire qu'il n'est pas Dieu. Qui sont mes assistants auprès de celui qui est le Dieu? Allah veut dire le Dieu. Eux, il prend du Coran ce qu'il veut et surtout il l'interprète comme il en a envie, comme ça l'arrange. Il ne cherche pas la vérité. Il l'aurait trouvée sinon. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Frappez, on vous ouvrira, au pluriel. Demandez, on vous donnera. Apocalypse chapitre 21. Si tu peux prendre ça, le verset 6 à 7. Là, il dit en même temps, il est le Père, il est Dieu, il est Elohim. Lisez Apocalypse. Écoutez bien. Apocalypse 21, le verset 6 à 7. Écoutez. Le verset 6 à 7. 6 à 7. Oui. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source. Attendez, excusez-moi les gens, je reviens. Un instant. Me revoilà les gens, désolé. On en était où? On va revenir peut-être un petit peu en arrière. Comme ça. Pardon. Et appliqué aussi à lui. Lui-même aussi a dit clairement, il est Elohim. Par exemple, Apocalypse chapitre 21. Si tu peux prendre ça, le verset 6 à 7. Là, il dit en même temps, il est le Père, il est Dieu, il est Elohim. Lisez Apocalypse, la révélation. 21, le verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. 6 à 7. La révélation sur l'Apocalypse, les gens. Ça y est, tout le mensonge, il va. Dieu, par la vérité, va fracasser le crâne du mensonge. C'est l'Apocalypse. C'est pas ce qu'on nous a enseigné, appris. Bon, après, Dieu, il fait ce qu'il veut. De toute façon, à un moment donné, d'accord, tout va péter de toute façon, puisque les bâtisseurs, c'est le programme. Mais l'Apocalypse, c'est la révélation. La révélation, elle va tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout va péter. Parce qu'à un moment donné, tu vois. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha. Le mensonge ne pourra pas résister à la vérité. Commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau
de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu. Ah, Et il sera mon fils. Dieu. Elohim, Théos, et il sera quoi? Et il sera mon fils. Il sera le Père. Le Père. Les Hav. Ouais. Attendez, on va revenir un peu en arrière. Tu peux la fermer, Ahmed, quand... Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai. Le terme Elohim est appliqué aussi par lui. Lui-même aussi a dit clairement, il est Elohim. Par exemple, Apocalypse chapitre 21. Si tu peux prendre ça, le verset 6 à 7. Là, il dit en même temps, il est le Père, il est Dieu, il est Elohim. Lisez Apocalypse, écoutez bien. Apocalypse 21, le verset 6 à 7. Écoutez, verset 6 à 7. 6 à 7. Oui. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu. Ah, et il sera mon fils. Dieu. Elohim. Théos, et il sera quoi? Et il sera mon fils. Il sera le Père. Le Père. Les Hav. Havino, Shema, Shamaim, Yit, Kadesh, Shimira, Tavo, Malkutera. Il sera le Hav. Vous voyez que dans les mêmes passages, il est qui? Dieu. Et il est qui? Père. Donc quand il dit je m'en vais au Père, cela veut dire quoi? Le gars là vraiment. Position, esprit, étant créateur. Je vais y arriver. Oui. En fait, nos frères musulmans ne comprennent pas que Jésus a pris le corps humain étant esprit. Mais attends, je vais te montrer que Allah, selon le Coran, a les pieds. Allah a des pieds. D'accord. Maintenant, Dieu, il marche avec des godasses. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi. De mieux en mieux. C'est ce qu'il vient de dire. Justement, je n'ai pas compris. Ils ont pris juste un petit bout, donc je ne comprends pas de quoi ils parlent. Dieu est l'alpha et l'oméga. D'accord. Et celui à qui je donnerai à boire n'aura jamais soif. C'est ce que dit notre bien-aimé. Parce qu'il est la parole. Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif, ni faim. D'accord. À boire et à manger. C'est des degrés de connaissance, si vous voulez. L'eau, elle la ramène à la vie, et après, elle va dire la nourriture solide, c'est un degré de connaissance. Et puisque Jésus est la parole, c'est pas étonnant qu'il ait dit, celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif ni faim. Aujourd'hui, regardez le monde, c'est la famine. Mais la première famine, c'est laquelle? C'est la nourriture spirituelle qui descend du ciel. Peu la reçoivent, malheureusement. Et Dieu, il est le début et la fin, et Jésus également. Entendez bien ce que je vous dis, pas de la même manière, spirituellement, d'accord? C'est quoi les versets bibliques, les gens, je ne me rappelle pas. Quand Jésus dit, quand Abraham, parce que Abraham s'est réjoui d'avoir rencontré Jésus, Abraham est venu avant Jésus, dans le temps dans lequel nous sommes. Et il a dit, c'est quoi la phrase, le verset, je ne me rappelle plus. Quand Abraham naquit, j'ai plus le verset, les gens, je suis désolé. En fait, Jésus disait, mais moi j'étais là avant Abraham. Quand Abraham est venu, moi j'étais déjà là. La parole était, au commencement était la parole. Celle de Dieu, d'accord, qui a tout créé. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. D'accord? Donc je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je suis désolé, mon esprit il est parti. Et du coup, j'essaie de me concentrer pour La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur éternellement. Je suis désolé, les gens, ma tête elle est pleine. Du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de vous dire. J'ai perdu le fil. Désolé. Allah a le maître. Oui, Jésus est l'alpha et l'oméga spirituellement. D'accord?
puisque Dieu a fait de lui, a fait sa parole chère. D'accord? Donc Jésus, il était là au début du film, et il sera à la fin du film. Et ça, le Coran nous l'explicite, le confirme et l'explicite. Puisque Dieu dit, quand il a élevé Jésus, il l'a débarrassé des dénégateurs, il ne dit pas autre chose. Il dit, c'est coranique, hein, débarrassé des dénégateurs. Et Dieu dit dans le Coran, je mettrai ceux qui croient en Jésus, étant le chemin, la vie et la vérité, je le mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation, jusqu'à la fin. Le Qiyamah. Donc il est l'alpha, il était là au début, et l'oméga, il vient parachever, d'accord, l'existence sur un millénaire, sur 1000 ans, d'accord, de la prophétie. Il ouvre la prophétie et il la boucle. Après Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Dieu, il est, d'ailleurs, c'est même quand je dis cela, c'est compliqué ce que je dis parce que Dieu, il n'y a pas de début en fait. Mais il est le début et la fin de notre existence. Ça, c'est comme ça que je voulais que vous entendiez les choses. Il est le début et la fin. S'il n'y a pas Dieu et si Dieu n'existe pas, il n'y a rien. D'accord ? Oui, il est le début de notre création, la création du monde et la fin. D'accord ? Mais il n'a pas de début. D'accord ? C'est ça que je veux dire. Jésus, oui. Allah est apparent et caché. Mais tu verras les musulmans vont te dire que Allah ne peut pas être un homme et tout. C'est faux. Vous n'avez jamais lu le Coran. Un Dieu qui ne peut pas se faire humain est un Dieu limité. Mais Non, lui, je dis, c'est une blague avec sa chachia. Un Dieu qui ne peut pas se faire humain, il n'est pas Dieu. Bon, bah là, après, c'est un niveau, tu vois, niveau de conneries, tu vois. Là, il faut faire des études. Si tu veux comprendre ce qu'il raconte, il faut faire des études pour comprendre la connerie. Sinon, attention, la connerie, c'est une science. Hein. Et là, c'est pas donné à tout le monde de comprendre la connerie. Et l'autre, il t'explique que Dieu, il a des pieds. Bon, pourquoi pas. Dieu, il a créé la girafe, c'est une girafe aussi. Quand je vais revenir dans la troisième partie, je vais te démontrer que Allah a des mains. Ouais, Et ben, Dieu, il a des mains, ok. Qu'est-ce A qu'il a? des pieds. À des pieds. Des Allah pieds. est apparent. Ouais. Donc quand tu attends un musulman, il dit que Dieu ne peut pas être un homme, il n'a jamais lu le Coran. Moi, j'ai lu le Coran plus de 545 fois. Waouh, 545 fois. C'est ton body count. Pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Bon, Dieu, il a des pieds, des mains. Donc, je vais te démontrer que Allah a des mains. Ah oui. Allah est apparent. Je vais expliquer, je vais citer par ici. Après, le rien en fait. Romains chapitre 9, le verset 4 à 6. Oui. L'apôtre Paul a attesté que Jésus est Dieu. Et Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 6. Il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Oui. Lui qui était Dieu. Donc pour nous les chrétiens, si quelqu'un nous dit que Jésus n'est pas Dieu, il ne connaît pas la Bible. Regardez pour terminer. Matthieu chapitre 4. Pourquoi Jésus l'a pas dit tout simplement « Je suis Dieu » en fait, hein? Pourquoi il l'a pas dit tout simplement? Pourquoi n'a-t-il pas dit « Je suis Dieu » ? Pourquoi n'a-t-il pas dit « Je suis chrétien » ? Et eux, ils prennent du Coran que ce qu'ils veulent. Dieu a interrogé Jésus, le fils de Marie. Il lui a dit, est-ce toi qui as dit que toi et ta mère étiez deux divinités? Que tous les deux vous étiez deux divinités? Il a dit non. Non. Et si je l'avais dit, tu le serais. Et tu sais ce qui est en moi, moi je ne sais pas ce qui est en toi. Même si j'essaie de te cacher que je l'ai dit en fait, c'est-à-dire que même si je te mens là en te disant non, je l'ai jamais dit, tu le sais, puisque toi tu sais ce qui est en moi. Mais moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Comment il peut être Dieu, d'accord? Alors que lui, il ne peut pas sonder Dieu, alors que Dieu le sonde. Donc prenez pas du Coran que ce que vous voulez. En plus, vous faites comme les mosquées, vous interprétez la parole de Dieu comme ça vous arrange, les gens. Vous ne pouvez pas croire en un Dieu unique sans vous associer vos divinités, tous les uns et les autres. Voilà votre problème. Voilà le chemin que vous êtes en train de prendre vers les abîmes. Ça vous répugne de rendre grâce à Dieu et à Dieu seul. Il est là le problème. Je ne sais pas pourquoi, moi je n'ai pas cette... c'est pas la réponse de cela. Mais ça, je le constate. C'est un constat que je peux faire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les uns et les autres, ça vous répugne. Vous ne voulez pas rendre grâce à Dieu et à Dieu seul.
ça vous répugne. Il faut que vous lui associez vos divinités pour croire, ou quand certains entendent d'autres divinités, ça les réjouit. Ils jalousent Dieu. Comme Satan jalouse Dieu. Voilà ce que Satan a fait de vous. C'est pour ça que vous ne voulez pas reconnaître Dieu seul. Parce que vous jalousez Dieu. Vous dites, moi, toi seul, non. Comme vous faites avec les humains. Voilà. Et c'est ce qu'a fait Satan quand il s'est rebellé. Et qui veut la gloire de Dieu. Voilà. Vous ne voulez pas reconnaître que Dieu est un Dieu unique. C'est ce qu'ils font, ces deux-là, également. C'est fou que l'humain jalouse Dieu, subhanallah al-azim. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, si vous le comprenez. Tous autant que vous êtes, vous vous auto-magnifiez. C'est ça. Vous jalousez Dieu, qu'il est le Dieu. Alors vous dites, on veut bien te reconnaître, mais comme nous on a envie. Voilà. Mais pas comme toi, tu veux te reconnaître toi seul. Et méditez là-dessus, vous allez finir par comprendre ce que je vous dis là. L'humain, c'est un... Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu connais la phrase de l'année? Tu ne tenteras pas Yahweh Elohim. Voilà, il pense que quand Jésus, dans le désert, il faut comprendre ce que ça veut dire, il a été tenté, d'accord? C'est pas en Arabie Saoudite ou, tu vois, dans le Sahara. Et quand il a été tenté, à un moment donné, bon, de mémoire, les gens, vous connaissez parmi vous le récit biblique. À un moment donné, Satan, je crois qu'il lui a dit, saute de cette montagne, etc., etc. C'est à ce moment-là qu'il lui a dit, puisque si t'es tu vois, le Messie, alors Dieu, tu vois, il va te protéger, etc. Si je dis pas de bêtises, les gens. J'aime pas quand j'ai pas les références comme ça, parce que là, je sais pas où le trouver dans la Bible. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas Dieu. D'accord? Et eux, ils ont dit, voilà, vous avez la preuve que, encore une fois, que des raccourcis en fait, la preuve que Jésus est Dieu. Non, lui, il a dit, c'est Dieu que tu veux tenter. En essayant de m'éprouver moi, de me mettre à l'épreuve, tu veux tenter Dieu. Ne tente pas Dieu. Satan, ne le tente pas. Il va t'arriver des bricoles, là. D'accord? Il n'a pas dit, ne me tente pas, moi, Dieu. Il a dit, c'est Dieu que tu veux tenter, là. Moi, il m'a pas envoyé, tu vois, pour faire joujou. Il m'a pas envoyé pour que toi, tu le tentes. Fais attention. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc Jésus a dit, lisez Matthieu 4, les 4, il est Yahvé, Elohim. Donc pour nous, sans aucun problème. Oui. Mais lorsque nous disons qu'il est Dieu, nous voyons par contre les attributs de Dieu de l'Ancien Testament en Christ. Oui, donc voilà un peu. D'accord. Merci pour cette deuxième partie. J'espère que vous avez bien pris des notes, vous avez bien saisi quelque chose de la part de notre très cher ami. Lui, il dit amen à tout. Un bon musulman. Il est marrant. C'est une dinguerie, lui. Placé dans la RDC. Donc, n'hésitez pas de la prendre RDC, votre... la République démocratique de la connerie. Il faut reconnaître la vérité. Non, c'est pas... attention, je respecte le peuple congolais, c'était juste pour la blague. Fermez. La vérité pendant qu'on est toujours vivant. Shalom pour la troisième partie. Il y a d'autres parties. Gardez le message. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci. Quelle la vidéo, si elle vous plaît. Non, ne plaît pas du tout. Pas du tout. On va pas faire la publicité pour tes conneries. Déjà, tu vois... voilà les gens, juste... Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, on va lire juste... Puis après, je vous laisse les gens. Pardon les gens, je suis désolé. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement du monde, la création des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre, était la parole. Puisque Dieu a tout créé par la parole. Voilà. Et la parole est Dieu. Était avec Dieu, pardon. Et la parole était avec Dieu.
et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. En elle est la vie, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie était la lumière des hommes. D'accord? Puisque Dieu a fait sa parole chère. J'ai pas dit que ça prouve que, parce que bon, avec cela là, ils vont dire, bah tu vois, même lui il reconnaît que Jésus est Dieu. D'accord? En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bon, je ne sais pas pourquoi mettre ça au passé. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà. La pierre angulaire, ils ont rejeté Jésus. D'accord? Le Coran le dit, ça aussi. Il dit, Ahmed, messager Ahmed, quand tu prends, quand le fils de Marie est pris en exemple, tes tenants le rejettent. Ils le rejettent tous. Eux, ils en ont fait un Dieu en chair et en os. Les musulmans, ils te disent, oui, Aïssa, alayhi salam, mais bon, hop, on passe à autre chose. D'accord? Et les juifs, ils le combattent jusqu'à aujourd'hui. Ils le haïssent, ils le méprisent, et bon, voilà, ces trois religions communautaires, tribales, le lien qu'ils ont avec Jésus. Ils le rejettent tous. Chacun de leur manière. Et ceux qui sont le plus près de Jésus, d'accord, et qui le respectent, c'est les musulmans. Je dis cela, c'est pour vous dire qu'ils le reconnaissent en tant que tel, messager de Dieu. Les chrétiens croient en lui. D'accord? Malheureusement, ils en ont fait Dieu. Mais ils sont à la fois les plus près de Jésus, c'est contradictoire ce que je vous dis là, ils sont plus près que les juifs et que les musulmans de Jésus, parce que eux, ils s'appuient sur lui. Mais en même temps, ils sont ceux qui sont les plus condamnables. Vous voyez, le paradoxe et toute l'ambiguïté, d'accord? Parce qu'ils en ont fait un Dieu en chair et en os. Mais dans ce que je veux dire par là, quand je dis que les musulmans sont le plus près de Jésus, d'accord, c'est que dans le statut de Jésus, de ce qu'il est réellement, le messager de Dieu, d'accord, il n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu. Muhammadoun, celui qui est venu avec la louange de Dieu. Mohammed, c'est pas un prophète, comme vous le croyez en fait. Il n'y a pas de Mahomet, je dis Mahomet pour qu'on me comprenne. C'est celui qui est venu avec la louange de Dieu. Ahmed, celui qui loue Dieu, qui l'exalte, d'accord, et qui fait le rappel pour qui veut se rappeler. Yahmadallah. Ah, Yahmadallah. D'accord? Le messager Ahmed loue Dieu. Jésus il est venu avec la louange de Dieu. C'est pas qu'il le loue, c'est plus grand encore. Dieu, il a dit, ma louange, je te la mets entre les mains, entre tes mains, Jésus. Et appelle l'humanité à moi, qu'ils louent leur Seigneur. Il a mis la louange entre ses mains. Ahmed ne fait que le louer. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, béni soit son nom. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, d'accord? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. D'accord? L'humanité, dans sa majorité, la majorité des humains sont dans l'égarement. La majorité des humains détestent la vérité. Comme ça que c'est dit. Ils sont où les génies là? Eux, ils sont tous croyants, les génies, alors que Dieu nous dit dans le Coran qu'une partie d'eux sont croyants. Pourtant, Dieu nous dit que la majorité, il ne dit pas la majorité des génies et des adamiques détestent la vérité, il dit la majorité des humains détestent la vérité. Et la majorité des humains sont dans l'égarement. Ils sont où les génies? Tu vois bien qu'ils sont en forme humaine. Là encore, pour ceux qui arrivent à, tu vois, qui arrivent, ça ne veut rien dire, bon, j'allais dire qui arrivent à entendre la vérité, bon, après, bon bref. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean.
paix sur lui. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En venant dans le monde, éclaire tout homme. D'accord ? Elle est dans le monde, et le monde a été fait par elle, la parole. Et le monde ne l'a point connue. D'accord ? La lumière. D'accord ? Elle était dans le monde. D'accord ? Elle est dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Tout a été fait. D'accord ? Rien n'a été fait sans elle, la parole. On l'a vu en haut. Et le monde ne l'a point connue. Ils rejettent Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité. Elle est venue chez les siens. Ah, tiens donc, elle est venue chez les siens. On est tous des dieux. Alors, si Jésus est Dieu, donc on est tous dieux. Et les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez, encore une fois, ils ne comprennent pas la Bible, en fait. Le Coran nous renvoie à la Bible et à la Torah, les gens. On en a parlé, ça fait 10 ans maintenant, comment on tient, d'accord ? Dieu nous dit, et dis-leur, je crois en ce qui a été descendu sur moi, dit messager Ahmed. Je crois en ce qui a été descendu sur moi et ce qui a été descendu avant moi. Et je ne suis pas novateur parmi les messagers. D'accord ? Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais tous ont su. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Enfants de Dieu. Donc on est tous aussi des dieux. Parce que nous sommes les enfants de notre Père. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah al-azim. Vous voyez ? Mais bon. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la parole a été faite chair, les gens. Et la parole a été faite chair, pardon. Elle a habité parmi nous pendant un temps, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ils ont dit, ouais, t'as vu ? Donc, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, celui qui m'a vu a vu Dieu. Que des raccourcis, en fait. Ça médite pas, ça réfléchit pas, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de bon sens, de la paresse, du j'en ai rien à foutre, c'est du n'importe quoi, subhanallah al-azim. Quand Jésus, notre bien-aimé fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et que Dieu les couvre de sa gloire, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que je suis venu vous enseigner le Père. Donc à partir du moment où tu as cru, et tu as entendu, et tu as compris ce que je t'ai dit, ben voilà, c'est ça, le Père. Donc ça y est, tu l'as vu. Mais non, ils veulent le voir, tu vois. Ceux qui ont dénié au temps de Moussa, alayhi salam, une partie des enfants d'Israël, dont nous faisons partie, à un moment donné, ils ont dit à Dieu, vas-y, montre-toi. Montre-toi. Les chrétiens disent la même chose. Quand ils disent que Jésus est Dieu en chair et en os, ils disent à Dieu, montre-toi. Et nous, on a décidé que, on a décidé même à ta place, que finalement, nous, on décide que c'est Jésus, c'est toi. En chair et en os. C'est la même chose, les gens. C'est la même chose. Et c'est ce que dit le Coran. Là, je ne parle pas de Moussa, alayhi salam. Moïse, quand il a demandé à Dieu de voir Dieu, il ne l'a pas demandé avec les mêmes intentions et pour les mêmes raisons. Et en plus, vous n'avez pas compris, le mosquée vous raconte encore des conneries, il a mis une montagne, la montagne s'est écroulée et tout. C'était lui la montagne, c'était dans un songe. Bref, je fais des raccourcis, excusez-moi les gens, des fois j'en ai un peu, puis là en ce moment j'ai la tête ailleurs.
Donc il y a une partie des enfants d'Israël, à une époque, ils se sont dit à Dieu, bah, vas-y, montre-toi. Si tu existes, bah, viens à nous. Ils ont dépassé la limite. Ben, les chrétiens, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils ont été encore plus loin. Ils n'ont pas attendu que Dieu se montre. Ils ont dit, bah tiens, il est là Dieu. C'est la même négation. C'est le même coffre. C'est le même blasphème. Les gens. Prenez-en conscience, chrétiens. Je vous l'ai dit. Moi, je suis pas là pour... c'est ça la vérité. Vous suivez les pas de ceux qui vous ont précédés. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean le Baptiste, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord ? Qui baptisait par l'eau, il a dit, celui qui viendra après moi vous baptisera par l'esprit de sainteté. D'accord ? Et qui a renforcé Jésus par l'esprit de sainteté ? Que dit le Coran ? Les gens qui ne savent pas qu'il n'est pas venu, le Coran n'est pas venu pour les Arabes et les musulmans, ils l'ont tous jeté derrière leur dos, ils n'en ont rien à foutre. C'est les mêmes que ceux qui sont cités dans le Coran et qui est dit, ceux qui ont été chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas portée, l'image que Dieu a d'eux, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Un âne, tu mets des pièces d'or, de l'eau, des livres de grande valeur, ou tu vois, un macroute sur son dos, il avance, il s'en fout de ce qu'il y a sur son dos. Pareil, ils sont semblables. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moussa alayhi salam, Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, et sur Aaron. Car la loi, les droits de l'homme, car la loi a été donnée par Moïse, celui qui ne s'appuie pas sur la Torah, l'évangile et le Coran ne tient sur rien, c'est ce que dit le Coran. Les droits de l'homme, ils viennent de là. Pardon les gens, je suis désolé. Car la loi a été donnée à Moïse, à France, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, bafoué, piétiné par ces bâtisseurs qui dirigent la planète. D'accord ? Merdicité. C'est le pays de tous les pays. C'est pour ça que la France elle a une particularité, elle a attaqué comme cela, et si le messager Ahmed il est né en France, c'est pas pour rien. Mais vous comprendrez un jour, vous vous rappellerez de tout ce que je vous ai dit, tôt ou tard. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi a été donnée à Moïse. Et la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça ne veut pas dire que Moïse n'est pas venu avec la vérité et la grâce. D'accord ? Mais elle est venue, elle s'est installée, d'accord, par la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Tiens, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur, exalté sois-tu, de confirmer ce que on disait juste avant. C'est lui qui l'a fait connaître. C'est marqué là, je ne savais même pas que c'était marqué là. D'accord ? Ce qu'on disait tout à l'heure, quand le fait que Jésus nous a fait connaître Dieu, voyez, on l'a vu en fait. On n'a pas besoin de le voir physiquement. Comme Jésus, on n'a pas besoin de savoir s'il avait les yeux bleus, marron, noir, sa taille de... Tu vois, on s'en fout en fait. Voilà. Personne n'a jamais vu Dieu. Sauf les chrétiens, apparemment. Bon. Après tout, peut-être que vous aviez un pass en VIP, et puis bon, c'est marqué là, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué là.
D'accord. Personne n'a jamais vu le Père. Le Fils qui est dans le sein du Père, d'accord, le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Qui est le Fils de Dieu? C'est bien Jésus. Il a fait connaître le Père. Il se serait fait connaître lui-même. Et si il est dit que personne n'a vu le Père, tu ne peux pas nous dire que Jésus est Dieu, parce que sinon tu peux dire que tu as vu Dieu, puisque Dieu est venu en chair et en os. Mais on te dit que personne n'a vu le Père. Et on te dit que seuls ceux qui ont vu le Père, c'est ceux qui le connaissent. Et qui nous a fait connaître le Père? Celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pas moi, c'est... D'accord? Je m'appuie sur la Bible, là. Ok? En même temps, sur le Coran, quand je fais des corrélations. Mais tu vois bien. On vous raconte des conneries aux uns et aux autres. Je parle de Jean le Baptiste, après, à un moment donné. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean le Baptiste, le grand Jean le Baptiste, les gens. Jean le Baptiste, les gens. Parmi les grands prophètes, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Il a dit c'est lui le Fils de Dieu, c'est-à-dire le messager de Dieu, le messager de Dieu. Le boss parmi les messagers, celui qui est l'alliance des prophètes. Le Coran vient confirmer qui est le Fils de Dieu, en nous disant qu'il est l'alliance des prophètes, pas le Fils engendré, pas le Fils biologique, les gens. Arrêtez de vouloir associer tout le temps vos divinités à Dieu. Qu'est-ce que vous avez avec Dieu, en fait? C'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi ton problème, en fait? Qu'est-ce que tu reproches à Dieu, en fait? De ne pas être toi choisi? Donc tu dis, tu m'as pas choisi moi. Alors du coup, moi, tu vois, je vais t'associer qui je veux pas te reconnaître comme étant, tu vois, Dieu et Dieu seul. Bon, les gens, je suis désolé. Oh, ça fait 1h12 qu'on est ensemble. Voilà. Bon, les gens. Les gens, le temps défile, vous avez vu, les jours se sont contractés. Satan, d'accord, il est... Bon bref, je ne vais pas rentrer sur certains... D'accord, lui, il n'a qu'une envie, qu'une volonté et qu'une seule volonté, c'est de vous amener dans les abîmes avec lui. Que Dieu vous jette avec lui dans les abîmes. D'accord? C'est ça la vérité, les gens. D'accord? Chers chrétiens, chères chrétiennes, cessez de dire trois. Je vous le dis, je suis là pour ça. J'ai été choisi pour cela, les gens. D'accord? C'est la vérité. Pour vous rappeler qui est le chemin, où se trouve le chemin. Et vous rappeler qu'il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord? Pas venu pour autre chose. Je vais vous avertir d'un jour terrible, il arrive. Et de vous annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Et je vous rappelle que Dieu dit dans le Coran qu'il a parachevé notre bien-aimé. D'accord? Et je le rappelle aussi aux musulmans. D'accord? Dieu a dit dans le Coran, j'ai parachevé pour vous votre religion. Il dit qu'il a parachevé Jésus. Jésus est la parole. D'accord? Donc s'il a parachevé la parole, d'accord, et il a parachevé la religion, le Coran ne peut pas être venu après Jésus. Et le Coran, on en a parlé tout à l'heure, d'accord, Dieu nous dit qu'il mettra au-dessus des dénégateurs tous ceux qui croient en Jésus. D'accord? Donc, il nous dit également que personne n'arrive à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par Jésus. Voilà, tu vois. Et c'est ce que dit la Bible. Moi, je suis venu pour vous faire le rappel de tout cela. Caché, révélé, d'accord, en rappelant ce que Satan a caché. Pour rien d'autre. Moi, je ne sais pas ce qu'il arrivera de moi, ni de vous. D'accord? Je tremble autant que toi de ce jour terrible qui arrive. D'accord? Je n'ai pas la carte du... Tu vois, j'espère en tout cas, je l'espère pour vous, mais je n'ai pas le ticket du paradis. Moi. Hein, je ne sais pas. Je le souhaite, je l'espère.
de tout mon être, de toute mon âme. Mais je ne sais pas. D'accord? Donc moi, je ne viens pas te raconter des histoires. J'ai rien à te vendre. Cessez de dire toi, c'est mieux pour vous les chrétiens. Revenez à Dieu. D'accord? Et à son messager. Sinon vous êtes morts. C'est les abîmes. D'accord? Et vous voyez, on y est déjà. Tout aboutera à la mort. On passera tous par l'enfer. C'est ici l'enfer. C'est pour le pont de Sirat et mon cul là. Et des mosquées de merde. Là. Eux et leurs conneries. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Les gens. Excusez-moi, parce que ces humains là, ces animaux, ils m'énervent. Je ne supporte plus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur exalté. Sois-tu bien plus égaré que les animaux. Pourtant, l'animal, il est. Tiens. Et quand Dieu dit plus égaré que les animaux, il méprise pas, d'accord, le monde animal. Parce que l'animal, tu vois, lui, il vit par instinct. Il n'a pas été créé pour adorer Dieu. Je sais pas, lui, il ne connaît pas le chemin. C'est pas que, tiens. Ben, Dieu, il te dit, les humains, là, sur deux pattes, tu vois, ils sont pires que les animaux dans l'égarement. Parce que l'animal, lui, il ne connaît pas le chemin de la guidance. Hein, tu peux considérer qu'il est égaré. D'accord? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Spirituellement, l'animal, il ne cherche pas. Il loue Dieu avec un langage que nous, on ne connaît pas. D'accord? Ils sont des sociétés comme les nôtres. C'est Dieu qui le dit, c'est coranique. Dieu dit, les animaux sont d'une société comme vous l'êtes. Ils vivent en société. Ils ont des codes, ils communiquent entre eux, tu vois, ils participent à l'écosystème, tu vois, mais ils nous sont assujettis. Ben Dieu il dit ceux qui sont sur deux pattes, et Ibadallah, Ibadallah, c'est-à-dire ceux qui sont censés me rendre grâce, adorer Dieu. Et il dit la majorité sont dans l'égarement. Et il dit plus égaré que l'animal. C'est pas une offense à l'égard de l'animal. Là encore, il faut comprendre ce que ça veut dire. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que Dieu nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Que Dieu vous couvre, les gens, de sa bonté, de son amour rayonnant, qu'il vous accorde ses faveurs. Certainement, moi, mes messagers nous vaincront. La Messie dit, les gens. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Voilà, tiens. Donc Dieu ayant parachevé Jésus, qui est la parole, notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a donc, d'accord, le Coran n'a pas pu arriver après Jésus. Le Coran n'est pas descendu dans une grotte, un arabe, tu vois, je ne sais où là, chez ces traîtres en plus, d'accord. Alors que la parole, d'accord, a été parachevée. Ça n'a pas de sens, les gens. Pour ceux qui se posent la question, oui, mais toi, alors, alors le Coran il est venu comment? Lui il commence déjà à te répondre. Tu vois? Parce que si ton Coran il est arrivé après que la parole était parachevée, il vient d'où le Coran? En fait, tu peux m'expliquer? Est-ce que toi tu as une réponse à cela? D'accord? Vous qui avez rejeté Jésus. Kalam Allah. Kalam Allah. Le Coran dit il est la parole. Kalam Allah. Et dans le Coran, d'accord, Dieu annonce à notre bien-aimée Marie la véridique, d'accord, qu'elle va porter le Verbe. Et il est dit, Marie, ton fils, celui que tu vas porter, qui est mon fils spirituel, celui que j'ai choisi, parmi toutes les âmes de l'humanité. Comme toi, je t'ai choisi pour porter la parole, Marie. Je t'ai purifié entièrement. Son nom, Al-Masih Isa ibn Maryam, voilà son nom. Et le nom d'Allah, c'est pas Jésus, c'est pas le Messie Jésus, fils de Marie, c'est Allah, c'est-à-dire le Dieu, tu vois, les deux zouaves là, je sais pas ce qu'ils racontent, et que les Jekyll, d'accord. Allah, ça veut dire le Dieu, c'est pas un qualificatif. Dieu a les plus beaux noms. Le miséricordieux, le pardonneur, le recouvreur, le vengeur, le dur de poursuite, le créateur de toutes choses, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a englobé tout de sa science, de sa miséricorde, etc. D'accord. Allah, ça veut dire le Dieu, c'est-à-dire le seul, unique. Ahad.
Le Dieu, ça veut dire cela. Et il a dit, il a dit à Marie, voilà comment celui que tu vas porter, voilà comment il s'appelle. Asmuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Voilà, vous voyez. Ça ne peut pas être Allah, comme il nous a dit l'autre avec ses conneries. Jésus, c'est Allah. Non. Parce que Allah, il a dit, voilà, Marie, comment ton fils s'appelle. Le Messie, Jésus, fils de Marie. Voilà son nom. Il n'a pas dit il s'appelle Allah. Il leur a dit il s'appelle Allah. Il a dit à Marie, j'arrive. Je vais passer par ton ventre et puis... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens. Il y a 1h20. Prenez soin de vous, les gens, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut. Je suis un peu occupé en ce moment, les gens. Préoccupé et occupé, pour être honnête avec vous. Donc voilà, il faut que je règle des choses. Bon, bref. C'est pas là pour vous emmerder avec... à bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut. Allez, je fais des bisous. Et à très bientôt. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Peace.